Chers investigateurs, vous êtes présents à la soirée vente aux enchères prévue organisée au Palais Garnier à Paris afin de repérer éventuellement des membres de l'ordre qui sont organisés ce soir a priori pour subtiliser un objet occulte. Ou peut-être acheter tout simplement. Ou acheter. Vous allez donc faire vos petits repérages durant la soirée. Théophile. Oui, c'est moi. Tu viens de te faire recaler par l'un des surveillants aux Les vigiles. alentours. Mhm. Que fais-tu? Tu vois que Eh ben, Margaret, donc, je m'éloigne des livres. Elle, Déjà. semble attirée par un endroit en particulier. Du coup, si je vois en effet qu'elle s'intéresse à un objet en particulier, forcément ça attire mon œil aussi. Je jette quand même un ou deux coups d'œil, voir si, une fois que je me suis éloigné, le vigile me pister à travers toute la salle. Ok. Et puis, je finis par me rapprocher de Margaret. Quelque chose a attiré votre attention? Vous parlez de ce magnifique crucifix, n'est-ce pas? Tu sais que je le dis pas vraiment à voix haute, hein, tu n'es pas obligé. Oui, mais bon, c'est pour notre congrégation que nous sommes venus, c'est pour ça qu'on est venus. Ça? Pour orner l'hôtel. Oui, tout à fait. Ah là là. Parce que nous, on n'en a plus, on se les fait voler. Mais de toute façon, non, j'allais dire. Nous les ne gens sommes comprennent absolument pas, pas suspicieux. Est-ce que je fais un jet, est-ce qu'on fait un jet de crédit pour voir si on s'en sort ou pas? Non, c'est pas une bonne idée. Si, c'est une bonne idée. C'est une très bonne idée même. Voilà. Margaret, jette crédit. Oh là là, j'aime tellement cette croix. Alors, Théo, je te mets pas de malus parce que tu es exactement dans ton rôle, donc t'es à 60%. Margaret, en théorie, t'es à 29, mais avec avec un malus de 10, donc du coup t'es à 19 ou moins, Margaret. Et pourquoi? Parce que tu n'es pas une vraie, t'es pas une vraie bonne sœur. Ah non, t'essaies ça de le oui, faire, non. quoi. Voilà. Ah, non. Donc 19 ou moins. Petit 5. Voilà. Mistodel. Allez. Alors, les deux vont se faire virer. Est-ce que mon critique à moi peut compenser le Il sien? se trouve que le vigile qui avait repéré Théo précédemment avait détourné le regard une fois que celui-ci était parti. Par contre, il entend une voix s'élever dans la direction dans laquelle il se dirige. Bonsoir, madame. Il y a un problème peut-être avec cet individu? Lequel? Le monsieur qui est à côté là, je l'ai déjà rappelé à l'ordre, donc je vous entends parler de vol, donc peut-être il y a un souci d'ordre illégal. Je sais pas pourquoi je parle comme ça. Je suis Fabrice Patou Oh mon Dieu. Avant Avant tout. qu'on fait des flics, il faut que ça parte avec l'accent du sud. Hey. Tout va très bien, mais mon ami est un peu sourd, je suis obligée de monter la voix, je m'en excuse, je suis désolée si je dérange les autres personnes. Vous allez pouvoir vous diriger vers l'allée principale, et puis comme ça nous allons pouvoir fermer cette partie de la salle afin de démarrer les enchères comme il se doit. N'est-ce pas? Ah, et vous Mais êtes mon têche, critique quoi. à moi a pas compensé le sien un peu quand même? Tu vas me faire un jet. Alors, en fait, comme t'as déjà fait un échec critique précédemment, Oui. tu vas me Oui, mais faire bon, un c'était autre jet. l'épisode Parce que d'avant. t'as fait un 5, t'as pas fait une réussite critique, mais t'as fait un 5. Donc, à la rigueur, je t'accorde un petit jet complété d'un Crédit. dialogue cohérent pour diminuer un petit peu les conséquences dues à sa magnifique prestation.
Donc je t'en prie. Je suis ici de mon plein droit et nous sommes ici tout simplement parce que nous sommes intéressés par certains objets d'art, y compris ce magnifique crucifix présent ici, tout simplement parce qu'on nous a volé un de nos objets de culte et que nous cherchons à le remplacer et à nous équiper, voilà, en objets divers et variés, et si possible européens, parce que c'est assez complexe de trouver des objets qui sied au culte catholique en terre protestante. Très beau roleplay, tu vas avoir un petit bonus de 10, tu vas me faire un jet de crédit, donc du coup tu as 70%, et du coup tu vas répondre à cette question de ce vigile. C'est une bonne situation, ça, prêtre? Donc je t'en prie, tu veux faire ton jet. Il a osé. Ouh, t'as eu Ça chaud. passe, avec le bonus ça passe. Donc effectivement, t'arrives à lui répondre comme il se doit. Donc il va pas vous envoyer paître en dehors du palais. Il ne va pas non plus vous déranger plus que ça. Par contre, il vous fait signe effectivement que cette partie de la salle va bientôt être fermée au public le temps que la vente aux enchères puisse se faire. Donc là, il y avait une période du coup de repérage des lots. Mhm. Du coup, voilà, cette période prend fin. Et pour vous, voilà, vous êtes en gros les premiers avertis, voilà, Ok. dû Et, au dialogue que vous avez eu tous les deux. Est-ce que du coup j'ai le temps, mais vite fait vraiment, de jeter un coup d'œil quand même à la crosse égyptienne crosse. qui a attiré l'attention de Margaret, et éventuellement de faire un petit jet d'occultisme? Donc vous êtes quasiment juste devant. La cloche dans laquelle se trouve la crosse se trouve ici, à côté de votre crucifix, du coup. Ok. Tu vas pouvoir me faire un jet d'occultisme, effectivement. Sachant qu'effectivement, au préalable, Margaret t'a indiqué que c'était cet objet-là qui avait l'air intéressant. Mhm. Donc tu vas me faire ton jet avec peut-être un malus, je dirais, parce que du coup, tu as combien en occultisme? Il a 90%. Je dirais avec un bon malus de 20. Donc 70, ce qui semble encore largement acceptable. Ça passe. Ça passe, effectivement. Donc toi, tu sais que en général, via tes recherches en obscurantisme, en occultisme, que l'obsidienne, largement utilisée dans les objets rituels, et notamment pour la période qui concerne a priori cet objet, et tu sais également que contre les objets pharaoniques étaient en général plutôt en or, habituellement. Ouais, d'accord. Donc ça te fait tiquer, effectivement, que cet objet, lui, soit en obsidienne. D'accord. Donc ça Est-ce qu'il y a... t'indique largement une potentielle utilisation occulte. Ok. Donc ça je note. Et est-ce que... Alors bon, bien sûr, je sais pas lire les hiéroglyphes, j'ai pas de compétences en égyptologie. Mais par contre, parmi les hiéroglyphes, est-ce qu'il y a un truc qui me fait penser au soleil noir qu'il y avait sur la chevalière? Ou un des symboles qui composait le soleil noir? Si vous zoomez largement sur la dite crosse, vous voyez des petits hiéroglyphes que j'ai incrustés sur la photo. Attends, Wow. mais c'est Oh, j'ai bien foutu! Pour rappel, actuellement, il n'y a que Margaret et Théo qui Oui. ont connaissance de cette information. Bien sûr. Bien. Donc vous vous faites gentiment raccompagner à l'extérieur de la partie... Gentiment. Gentiment, voilà. Voilà. Prévu Gentil, pour la visite, la découverte des lots. Pendant ce temps-là, Rick, Walter, que faites-vous? Donc on a toujours repéré personne. Non, effectivement. Que vous ne connaissez pas, en éventuellement tout cas. croisé, voilà. On n'a rien entendu du coup, vu qu'on a laissé traîner nos oreilles. On s'est Non, baladé. rien d'étonnant, rien d'inquiétant. D'accord. Bon, là on voit que nos camarades se font raccompagner dans la place centrale Effectivement, du palais. il se rapproche vers vous. Et
Bah tiens, mais il est où Henri? Il est passé où? Le pochetron qui est au bar. Parce que je vois le prêtre et la demoiselle, mais... Ouais. Est-ce qu'on voit Henri un petit peu de loin De loin, vous allez me faire un jet de toc. Allez, je vous mets pas de malus. Vous voyez que les gens commencent principalement à s'asseoir sur les chaises. Et oui, bon, t'as une vue de Fennec. Tu le vois au loin. Par contre, Walter sort ses petites lunettes. Chercher. Et dit, Dans il la- est là-bas. Il est où? Alors, retourne-toi, Là-bas. Walter, il est là-bas. Ah, Donc, effectivement, pardon, tu vois Henri qui est en train de... qui a l'air, a priori, en bonne compagnie, Ouais. au bar, un verre à la main. Par contre, tu vois qu'il a l'air de bugger. Ouais. Il a la bouche grande ouverte. Et il regarde, a priori, dans cette direction. Tu vois qu'il commence à faire des mouvements de tête, comme ça, comme s'il cherchait quelqu'un. Ah d'accord. Moi je regarde dans cette direction, voir s'il y a un visage que je reconnais, et puis après je vais le voir. Donc tu vois qu'il y a beaucoup de mouvements dans cette direction. Tu vois que justement, il y a beaucoup de personnes qui quittent le bar pour aller s'asseoir. Ouais. À la table ou sur les chaises face à la scène. Non, toi tu vas pas reconnaître quelqu'un. Par contre, tu vas me faire un jet tout de même. Je t'accorde un Ouais. jet. Tu vas me faire un jet. Alors t'es le seul à avoir repéré à cette distance Henri, donc tu vas être le seul à pouvoir faire ce jet. Mhm. Walter ayant échoué. Tu vas me faire un jet d'intelligence avec un malus de 20. Tu as 45. Ouah 45 moins. Oh là 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 là. Je me bave dessus. Il m'a Donc compris. non, t'as beau Ah, regarder a priori dans la direction dans laquelle il regarde, tu ne vois rien, tu ne vois personne en tout cas que D'accord. tu reconnais. Ok. Très bien. Bah je me dirige vers Henri parce qu'il a l'air quand même. Bah je vois qu'il a repéré quelqu'un, mais moi je le vois pas du tout quoi. Peut-être c'est par rapport à l'angle et tout ça. Je me dis qu'en me rapprochant de lui, en lui posant la question, peut-être que. Ok. Voilà. Ça marche. Très bien. Henri, tu vois que la jeune femme te pose une question. T'as pas l'air d'entendre la première fois. La deuxième fois, c'est ça va, vous allez bien, vous avez pas l'air dans votre assiette. Je laisse mon verre et puis je file vers les tables. Excusez-moi, j'ai quelque chose à faire. Je contourne en fait pour voir si je retrouve la personne que j'ai cru voir. D'accord. Oh le mystère est entier. Merci beaucoup pour cette confidence. Je vais faire un jet pendant ce temps, un jet caché. Très bien. Il se trouve, Henri, qu'au moment où tu quittes cette jeune femme, tu as l'impression de sentir son regard toujours sur ta nuque. Au moment où tu pars, tu vois qu'elle, même quelques secondes après être partie, avoir fait quelques mètres, tu tournes la tête brièvement dans cette direction, tu vois qu'elle elle fronce un peu les sourcils, elle te lâche pas du regard. Tu vois même qu'elle a posé sa flûte. Je crois que t'as une touche. Mais elle a un regard à la limite de la suspicion. Vu ta capacité à repérer ce genre de détails. Oh, elle me connaît pas, hein. Je vois pas Elle ne te trop connaît comment pas. Non, elle te connaît pas, effectivement. Par contre, tu vois Rick qui arrive d'un pas assez précipité vers toi en évitant les serveurs et les personnes qui commencent à s'installer. Walter, tu vas où tu attends que Théo et Margaret te rejoignent ou tu... Ouais, moi je vais plutôt attendre Théo et Margaret parce Ok. que je vois pas trop et Henri, Rick Ok. qui file à toute allure, j'ai peur de les perdre et Ça marche, très bien. je suis Donc, pas très Effectivement, derrière toi, tu vois Théo et Margaret qui arrivent à ta rencontre. Tu vois que Théo et Margaret suent un peu du front, s'épongent un petit peu. Absolument pas. Nous sommes parfaitement sereins. Rien, je ne vois pas trop Il fait juste très chaud. Donc tu te doutes qu'ils ont magnifiquement réussi leur infiltration. J'essaie de leur demander discrètement. Vous avez repéré quelque chose? Oh, non, après, les vigiles sont pas accommodes. Et un peu Je raciste. me doute à vos têtes Étonnamment. déconfites. Oui, je pense qu'ils n'aiment pas trop les Américains. Oui, bah oui. Seulement les Américains. Ça Ça peut être que ça. Attention. Ils sont Nous ne jaloux. voyons pas d'autres Ils sont explications. On va se faire discret. Il y a quand même un truc qui a attiré notre attention, c'est ce sceptre qui est sous cloche là-bas.
sceptre égyptien en obsidienne. Donc je lui explique ce que tu m'as dit tout à l'heure sur le sceptre en question. Donc notamment le fait que voilà l'obsidienne est une matière habituelle en occultisme mais inhabituelle pour un objet royal de cette époque-là. On n'a pas de compétences en égyptologie et que donc les symboles sont restés obscurs, mais Effectivement, pour le moment, il me semble que personne n'a la compétence pour déchiffrer les hiéroglyphes. Donc, Rick, tu arrives du coup à Auprès de la Henri. portée d'Henri. Tu Oui. arrives à le choper sur la trajectoire. Tu lui coupes limite le chemin. Bah, je lui prends le bras carrément. Je fais, wow, qu'est-ce qui se passe là? On dirait que t'as vu un fantôme. Non, c'est un ancien collègue du journal que j'ai cru voir, mais Ouais. Mais je l'ai T'es pas sûr, revu. t'es sûr que c'est juste un ancien collègue parce que vu ta trogne. tu sais, ça fait plus de 10 ans que je suis parti de France. C'est mais c'est bizarre pour t'avais moi l'air- de revenir ici. Ouais, mais t'avais l'air quand même vachement surpris de le voir. Enfin, moi, je pense que j'ai vu. Hein, Oui, de toute façon, je l'ai j'ai dit. vu- Hein, il était, Ouais, voilà. il était bouche bée. Il était en train de chercher comme ça. Ouais. Il a complètement squeezé une belle femme à côté de lui pour tracer dans cette direction. Donc pour toi, il y a C'est pour ça. forcément un truc qui cloche. Bah ouais, c'est comme si t'avais vu un mort ou je sais pas. Qu'est-ce qui. Non, mais une jeune dame qui vient de me rembarrer au bar et un collègue que je perds de vue, c'est Est-ce perturbant. que je peux voir s'il me baratine? Ah bah oui, complètement. Ah bah ouais. Donc Ça fait des géants. Janson, tu vas pouvoir me faire déjà un premier jet, donc un jet de baratin, tu as 35%. Et Rick, ta psychanalyse, psychologie, t'es à 1%. Ah non, t'es à 10% en psychologie. Voilà, on va déjà faire les dés, on verra Et après. là, il va me faire une réussite critique. Non, il rate. Non. Il rate. Tu n'arrives pas à baratiner. Ouais. Donc, Rick, tu n'as pas besoin de faire de jet, du coup, puisqu'effectivement, il a loupé son jet de baratin, donc ça se Ouais. voit comme le nez au milieu de la figure. Non, là, je le regarde dans les yeux, vraiment. Je lui dis, non, mais qu'est-ce qu'il y a? Non, mais cherche pas. Ah bah ouais, mais là, on en est à un stade, clairement, où il faut qu'on se fasse confiance et qu'on se dise tout. Pour rappel, vous êtes en cavale. Ouais, voilà. Là, si t'as une piste sur quoi que ce soit, il faut que tu le dises et il faut que tout le monde soit au courant parce que là, t'as vraiment l'air. On dirait vraiment que t'as vu un fantôme, quoi, mon gars. En cavale, et je rappelle pour avoir été accusé de haute trahison envers votre gouvernement. Donc Voilà. d'où effectivement les suspicions de ce cher Jenkins, qui se dit que peut-être la taupe est effectivement dans l'équipe en fait. On a autre chose à gérer de plus important pour le moment. Ouais, mais j'oublie C'est pas ça, pas- je garde ça dans un coin de ma tête et je fais ok, donc d'accord. tu dis ok et Mais- tu passes à autre chose. Mais je reste avec lui quand même. Ok, Dire, ça marche. Voilà, Très bien. je reste avec lui. Vous voyez les personnes qui commencent à s'installer. Effectivement, il y a une personne qui est montée sur scène il y a 2-3 minutes, d'où l'affluence qui commence à se faire à ce niveau-là. Au bout de quelques petits instants, une fois que tout le monde a commencé à s'installer, vous installez où d'ailleurs? Enfin, Derrière. si vous installez quelque part. Très bien. Moi, je vais être tout à l'arrière pour voir tous les gens devant s'il y en a qui font des offres. Ok. Très bien. Je le suis. Très bien. Henri et Eric. Moi, je me serais mis plus sur une des tables du restaurant ou juste à côté, mais debout pour que je puisse voir justement les gens de face. Très bien. Pour justement s'il y a des visages que moi je, Eh que je reconnais ben, comme juste ça, à côté, en ce ici, effectivement, tu vois Ouais, qu'il y a, côté il y a du un mur, on sera local. temps. Ouais, voilà, À cet juste endroit-là, là. vous avez une vue générale sur l'ensemble Ok, juste de comme l'assemblée. ça. Est-ce qu'on repère des portes justement Oui, effectivement, je vous fais pas faire de jet. Alors, vous voyez déjà qu'il y a des portes ici de chaque côté, Ouais, de part et là et d'autre, là. ouais. de part et d'autre. Il y avait également une porte de l'autre côté près des lots présentés. Ouais. Une autre ici, à double battant, un peu plus grande, plus large. Et vous voyez une autre porte à côté, a priori, les cuisines du restaurant. Ok, Au sud de votre position. très bien. Donc moi je me suis déjà placé, hein, je me suis mis là. Très bien. Et je surveille pas forcément les gens, mais je surveille surtout les allées et venues au niveau des objets. Très bien.
Et au niveau de cette crosse, de ce sceptre royal. Très bien, ça marche. Donc, une fois la grande majorité du public assis, la personne qui était un peu en retrait sur scène s'approche d'un pupitre et vous voyez que tout le monde commence à applaudir gentiment cette personne, qui se trouve être donc le commissaire-priseur, qui se nomme Monsieur Jean-Loup. Vous reconnaissez dans l'assemblée, en tout cas Henri, tu peux voir au premier rang qu'il y a le préfet de Paris, Oui. du coup, qui est également présent avec sa femme. Puis le commissaire-priseur commence à faire son petit speech de bienvenue à l'ensemble des personnes qui viennent ou non acheter plusieurs objets qu'ils ont pu repérer au préalable durant la petite visite qui leur a été accordée. Ça enchaîne, vous voyez plusieurs lots effectivement qui sont vendus, en commençant par un magnifique bouclier anglo-saxon du 9e siècle qui est présenté. Ça enchaîne, et à un moment vous entendez quelque chose qui semble notamment tiquer pour Théo, Maggie et Walter, sachant que effectivement Rick et Henri n'ont pas eu cette information. Oui. Est-ce que je peux regarder du côté de la blonde, voir qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Tu vas me faire gentiment rembarré. Tu vas me faire un jet de TOC, un trou objet caché. Tu es à 85%. Oh la vache. Ce mec sait trouver des trucs. C'est le seul truc qu'il sait faire. Hein. Effectivement. Tu vois la jeune femme du coup que tu as repérée au niveau du bar en train d'avancer calmement derrière les tables du restaurant et commencer à se diriger vers l'escalier. Tu vas me refaire un jet de TOC, cette fois avec un bonus de 10, donc du coup t'as 95%. Oh bon, t'es gentil. Ouais. Tu vois que la jeune femme, a priori, suit la même trajectoire, le même itinéraire qu'un homme qui se trouve à une dizaine de mètres devant elle, dans les marches. Et puis tu commences à les perdre de vue. Cet homme, tu le vois de loin, tu ne le reconnais pas. Tu le reconnais absolument pas. Autre remarque, question ou Ah, je me demande s'il faudrait pas la suivre. J'interpelle Rick, j'amène Rick avec moi. Ouais, je le Mais suis. je vais expliquer en rapidement à Rick, ok. sans que les autres entendent. Très bien, ça marche. Ah, Donc, je vais dans la et cette jeune confidence. femme qui semble suivre quelqu'un d'autre. D'accord. Petit rappel pour ne pas oublier de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Allez, je retourne torturer mes joueurs, profitez bien. Théo, Walter et Margaret, du coup, vous ne voyez pas vos camarades quitter la salle, car à ce moment-là, vous entendez la mention d'un objet que vous avez précédemment vu ou entendu parler. Effectivement, il s'agirait donc du sceptre de la crosse Eka que vous avez pu voir dans la cloche parmi les différents lots. Donc effectivement, il est mention d'un objet en obsidienne, quelque peu ou mal référencé en tout cas, car très peu d'informations ont pu être recueillies à son sujet. Sur un tombeau qui a été dépouillé il y a plusieurs années déjà, et dont l'objet a été récupéré par une équipe pas vraiment de chasse, enfin d'archéologues, mais oui, presque plutôt de chasseurs de trésors, et a été ramené en Europe par la suite. Donc ça n'a pas été très très bien référencé pour le coup. Et l'étude de l'objet en lui-même permet effectivement de repérer qu'il s'agit d'un objet donc en obsidienne et évidemment égyptien. Les hiéroglyphes, pour le coup, n'ont pas été traduits intégralement.
A priori, il manquerait certaines informations pour traduire l'information qui était écrite dessus. Donc il vous faudra effectivement peut-être faire des recherches si jamais vous obtenez cet objet d'une quelconque manière. Donc les enchères commencent. Donc vous entendez effectivement que les prix débutent à 1 million d'anciens francs pour cet objet. Il y a quand même pas mal de mains qui se lèvent pour cet objet-là, qui est, pour rappel, selon le commissaire-priseur, qui est très atypique, malgré le peu d'informations qu'on a, mais il s'avère que c'est un objet authentique. Ils sont pétés d'oseille, les gars, quoi. Mais par contre, effectivement, malgré le manque d'informations évidentes, il y a beaucoup de personnes intéressées par cet objet vraiment particulier. Donc les enchères grimpent au fur et à mesure. Et puis vous voyez qu'il y a un vieil homme qui finit par récupérer le lot, accompagné d'une très jeune femme à son bras, donc qui récupère le tout pour 2 300 000 francs. A priori, ça serait un ancien chef d'entreprise qui a depuis légué son héritage à son fils, donc qui a priori serait dans tout ce qui est pétrole. De toute façon, si je ne m'abuse, il devrait y avoir un registre où tu as le nom des acquéreurs à la fin. Effectivement. En général, surtout là, c'est le milieu mondain parisien, donc il y a beaucoup de têtes connues, il y a beaucoup de personnes qui se connaissent. Donc le commissaire-priseur, en général, quand il connaît la personne, il n'hésite pas à féliciter personnellement l'acheteur, en citant du coup évidemment son nom. Et voir son titre, si jamais il en a. Son poste. Et donc là, il donne le nom ? Donc là, effectivement, il donne le nom. Donc voilà, donc effectivement, Monsieur Dupont vient de faire l'achat de cette magnifique crosse EK de l'ancienne Empire. Donc la vente aux enchères continue pendant encore une bonne petite heure, avant qu'une pause s'impose. Effectivement. Donc ça va faire presque 1h30, 2 heures que les enchères ont commencé avant l'entracte. Ouais. Afin que les personnes puissent se désaltérer. Pendant ce temps-là, Rick et Henri, vous suivez la jeune femme. À quelle distance à peu près vous la suivez ? Bah, elle part rapidement ou elle a l'air de surveiller un petit peu ses arrières Non, tu vois qu'elle part assez rapidement, elle jette des coups d'œil à droite à gauche, mais sans forcément regarder derrière elle. À quoi aller une dizaine de mètres. Une dizaine de mètres ? Ouais, une bonne dizaine, ouais. Très bien. Donc vous la suivez, vous voyez qu'elle semble se diriger vers le hall d'entrée principal, et va même jusqu'à sortir du bâtiment à la suite de l'homme qu'elle semble suivre. Et il est habillé comment, cet homme-là ? Il est habillé en costume traditionnel. Tu vois qu'il récupère son manteau au vestiaire. C'est un homme qui semble à peu près dans vos âges. Vous allez me faire un jet de... Allez, un jet de toc. Je vais être assez sympa. Rick, tu es à 79%. Allez, avec la distance, je vais vous mettre un petit malus de 10. Donc 69. Bah oui, bien sûr. Les jets importants. Voilà, très bien. Tu vois, les jets importants. Bam, direct. Allez. Très bien, donc vous ne repérez rien de particulier au moment où l'homme quitte l'établissement. La jeune femme exactement fait la même chose, va récupérer son manteau au vestiaire et quitte le palais. J'imagine que vous faites de même. Bah ouais, du coup on suit, hein, Ok. mais... Une fois sorti, vous voyez que près de la route, vous voyez que la femme a rattrapé très rapidement l'homme et semble quelque peu le guider vers le côté du bâtiment. Le Vous côté voyez qu'elle se tient légèrement derrière lui. Vous allez me faire un autre jet talk. Allez. Pour voir si vous voyez
cette chose. Elle a un couteau ou un truc comme ça là. 46, Normalement, c'est bon, ouais. Ça passe pour toi. Effectivement, Henri. 40. Globalement, c'est Passe. bon. Effectivement, vous voyez qu'elle semble un peu aux alertes, elle regarde un peu partout, mais elle essaye d'être le plus discret possible. Mais ça n'échappe pas à votre œil de lynx de détective et de journaliste. Vous voyez qu'elle elle a un bras, en fait, qui maintient l'épaule, une main qui maintient l'épaule de l'homme, et l'autre qui est légèrement dans le dos de celui-ci. Et vous voyez qu'elle le dirige vers la petite allée le long du palais. Petite D'accord. allée assez peu éclairée. Heureusement que j'ai refusé son invitation. Hein. Que faites-vous? On la suit et après, est-ce que justement, en fait, ce qui est on peut pas savoir si c'est quelqu'un qui fait ça pour justement essayer de récupérer un objet de manière bienveillante ou non. En gros, peut-être que le mec, il a essayé de voler là, un objet et du coup, elle fait hop, qu'est-ce que tu fais, mon petit bonhomme? Ou est-ce que c'est l'inverse? Non mais C'est un gars, voilà. c'est une dame blonde. Tu vas pas menacer un mec comme ça par bienveillance. Non, mais pour récupérer l'objet qui aurait pu être utilisé. Enfin bref, moi, ce que j'aimerais essayer de faire, c'est ils se sont engouffrés là dans la ruelle froide et obscure. Oui, tout à fait. Donc, Rick et Henri, vous arrivez donc devant cette ruelle dans laquelle vous avez vu précédemment la jeune femme pénétrer, ainsi que l'homme qu'elle semble guider un peu contre sa volonté. Ok. Bon, on s'avance. Bah oui. À pas feutrer. Vous allez pouvoir me faire vos jets d'écouter sans malus. J'ai combien? J'ai 60. Écoutez, 60 effectivement. Ouais, 91. Ouais, je suis. Putain, c'est un ouf. Henri, toi tu es à 85, ça passe. Oh putain. Donc, Rick est un peu dur de la feuille. Par contre, Henri, toi tu entends une voix. Alors vous entendez tous les deux une voix, mais toi, Henri, tu entends presque distinctement des mots. Tu sembles reconnaître la voix de la jeune femme qui t'a parlé au bar. Et tu l'entends clairement menacer. Menacer, a priori, l'homme qui l'accompagne. Tu entends donc ces mots. Tu vas me parler maintenant, tu vas me dire avec qui t'avais rendez-vous. Tu entends des coups, tu entends des cris de douleur. Et tu entends toujours la voix de la femme qui répète plus ou moins la même question. Qu'est-ce que vous étiez censé vous dire? Qu'est-ce que vous étiez censé vous échanger? Où est-ce que tu es censé le retrouver? Quelle heure? Tu vois, ça se trouve, c'est l'Alpha Green. Moi, j'entends ça, je sais pas. Toi, t'entends juste des mots, mais Oui. voilà, elle va pas crier non plus. Elle essaie Non. de rester la plus discrète possible, mais pas suffisamment pour Henri. Mais je me demande, si c'est elle qui le frappe ou. Bah, au vu des cris de douleur masculins et au vu des questions répétées par la même femme, tu supposes qu'effectivement c'est elle qui frappe. Je pense que c'est le moment d'agir avec Rick. Hein. Ouais. Je. Ah. Faut y aller. Mais, enfin, il y a quoi devant nous? Il y a quelques cagettes, il y a des palettes, etc. Enfin, du débarras, quoi. Ouais. On peut se glisser derrière, peut-être un petit peu discrètement. Jouer discretos, Ouais. Voir un petit Moi- peu ce qui se passe, quoi. Donc, Moi, j'aimerais effectivement, bien. Bref. Essayer d'observer déjà ce qui se passe. Et Ok. si en effet elle est vraiment menaçante en mode je vais lui planter. Enfin, je vais planter le gars ou elle sort une arme, tu vois, là, par Mhm. contre, faudra intervenir. Ok. Donc, vous allez tous les deux me faire un jet de discrétion, s'il vous plaît. Ok. Discrétion, donc... Discrétion, moi je suis Rick, à. Tu es à 86%. Est-ce que je vous mets un petit malus quand même vu la proximité? Allez, je vais regarder à quelle distance vous êtes. Mais elle est concentrée à le frapper, là. Ah oui, c'est vrai que On peut j'avais changé les distances. Du coup, c'est 2 fois moins, donc vous êtes à une quinzaine de mètres. Vous êtes à une quinzaine de mètres elle, donc je dirais au moins avec un malus de 10, parce que ça résonne quand même un petit peu dans les ruelles. Donc avec un malus de 10. C'est les coups qui résonnent, c'est pas nos pas.
Alors, c'est bon pour moi. Ça passe pour Rick. Et ça passe pour moi. Ça passe. Oh yes. Très bien. Vous arrivez effectivement derrière un bordel qui est juste là. Vous voyez qu'il y a plusieurs cagettes et de caisses entreposées. Vous voyez effectivement que l'homme semble être allongé sur le côté, que la femme est debout au-dessus de lui, qu'elle le maintient au niveau du genou avec son pied. Vous voyez qu'elle elle exerce une pression dessus. Et vous voyez qu'elle braque un pistolet sur sa tête. A priori, il a quelques petites gouttes de sang qui commencent à perler au niveau de l'arcade, comme si elle le frappait avec sa crosse ou avec le poing, tout simplement. Alors, est-ce que on sort en fait et je braque mon flingue et c'est toi qui parles, comme tu parles français? Elle parle quelle langue d'ailleurs? Là, elle parle français. Donc, du coup, tu sors de ta planche. Je sors mon flingue et je fais voilà, ouais, je sors mon flingue, je la pointe, je fais bah, en anglais du coup stop, freeze, don't move. Ok. Vous lui demandez carrément tous les deux d'arrêter, quoi. En tout cas, de stopper. Pour le moment. Lâchez cette arme! Vous êtes encerclés! Là, du coup, elle retourne, pas son arme vers vous, mais elle se tourne du coup face à vous, en gardant toujours l'homme en joue. Celui-ci essaye de se débattre un peu. Vous voyez qu'elle lui dit arrête de bouger. Elle lui met un gros coup de crosse dans la tête. Vous voyez qu'il tombe dans les pommes. Elle relâche la pression sur sa jambe et elle braque l'arme dans votre direction, mais elle ne tire pas. Elle ne va pas tirer. Elle va faire directement affaire à vous. Que faites-vous? Que dites-vous? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez à cet homme? C'est une affaire qui n'y concerne que lui et moi. Ah bah, maintenant ça nous concerne aussi. Hein. Plus maintenant, ma jolie. Vous voyez qu'elle, va. avec sa main libre, vous voyez qu'elle elle fait signe comme ça, paume ouverte. Vous voyez qu'elle prend quelque chose dans son manteau. Ouais, Elle va faire le mouvement. ouais. Elle retire quelque chose et elle vous montre une plaque. Une sorte de Putain. plaque. Sur la plaque, je vous peux faire de jet, vous voyez écrit Service secret. Service secret suisse.